Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous suivre sur Ecclesia TV. À l'occasion du lancement sur le satellite canal jeudi 30 septembre 2021 d'Ecclesia TV, le père Web Bertrand Amouzou, son directeur général, nous fait part de ses impressions et sa vision sur le futur de la chaîne chrétienne catholique dans le paysage audiovisuel ivoirien. À cet effet, nous invitons le père directeur à nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour mon père. Bonjour Alex. Merci de vous asseoir. Merci. Tout d'abord, merci de nous accorder cette entrevue. C'est tout à fait normal parce que c'est la télévision, c'est la mère, c'est elle qui doit donner la première information, même si c'est vrai qu'on a déjà entendu, mais officiellement, c'est maintenant que nous donnons l'information. Je le dirais, 2 jours que les réseaux sociaux bouillonnent, sont dans l'ébullition. Alors dites-nous, quel est le sens de cette euphorie sur la toile? Alors nous l'avons tous constaté, le 30 septembre a été une journée vraiment active sur les réseaux sociaux concernant l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Les internautes ont beaucoup fait parler d'eux, mais ont beaucoup surtout fait parler de Ecclesia TV qui entrait dans le bouquet Canal+ de Côte d'Ivoire. Et ce bouillonnement que nous avons vu dénote de l'attente qui était très grande de ce que les catholiques espéraient vraiment et commençaient même à désespérer. Donc lorsqu'ils ont eu l'information le 29, le 30, lorsqu'ils ont vu les premières images, ça a été vraiment le boom et comme dirait quelqu'un, ça a été le buzz sur les réseaux sociaux le 30 septembre. Donc on pourra le dire, un bim d'Ecclesia TV. Oui, un bim en tout cas, comme on le dit. 24 heures après la migration de la télévision catholique sur le bouquet Canal+ au numéro 194, particulièrement vous, quel est votre sentiment? Un sentiment de joie, bien sûr, parce que ce sont des séances de travail et autres, tout ça, qui donnent le résultat aujourd'hui. Comme je disais à quelqu'un hier, ce n'est pas le couronnement, c'est juste une suite d'activités pour pouvoir commencer et continuer l'aventure. Donc, c'est un sentiment de joie partagé avec l'ensemble des agents d'Ecclesia TV, partagé avec les évêques catholiques du Côte d'Ivoire. J'ai eu certains au téléphone hier ou par SMS. C'est vraiment la joie qui anime le cœur de tout le monde et puis également la joie de tous les fidèles catholiques. Et en particulier pour la commission épiscopale des moyens de communication sociale. C'est elle qui a piloté en dessous les discussions et autres. Et je peux dire que c'est la joie de toute la Côte d'Ivoire. Bon, je résumerai ça ainsi. C'est la joie de toute la Côte d'Ivoire qui voit ce moyen de communication, cette télévision catholique arriver dans un bouquet qui lui permettra de pouvoir partager les valeurs de l'Église catholique. Et disons-le, nouvelle naissance, nouveau départ, plus de précision parce que d'aucuns pensent que la télévision catholique n'existait pas et c'est maintenant qu'elle arrive. Plus de précision. Oui. La télévision catholique existe depuis le 8 décembre 2015, officiellement. Donc, 8 décembre 2015, c'était la première diffusion des émissions. Et la télévision a commencé, je pourrais dire, très fort parce que dès le lancement, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vrai que certaines commencent avec quelques heures de programme, mais la télévision a commencé avec 24 heures de programme. Ça, depuis 2015 et le 8 décembre prochain, ça va faire 6 ans. Mais on peut dire que c'est un enfant qui naît et qui évolue en fonction de l'âge, quoi. Donc ce n'est pas une nouvelle naissance, même si arriver dans un autre bouquet est une naissance d'une certaine manière. C'est une autre étape. Voilà, c'est une étape. Donc à chaque fois que vous allez, votre diffusion passe dans un autre bouquet ou par un autre mode, c'est une sorte de naissance. Alors, depuis le 30 septembre, la télévision est accessible sur la première formule d'abonnement. Tous les abonnés de Canal+ bénéficient ainsi de cette chaîne chrétienne catholique unique dans le paysage audiovisuel sous-régional. Alors, disons-nous, c'était votre souhait, mon père? Ou bien vous avez voulu que la télévision chrétienne soit gratuite?
Oh, là-dessus, on ne peut pas trop entrer dans les détails. Ce qui est sûr, il y a toujours des bouquets payants et il y a des bouquets entre guillemets gratuits, mais il n'y a jamais de gratuité parce que même l'endroit où on dit gratuit, il y a l'acquisition. Et puis, bon, après, même s'il n'y a pas de redevance mensuelle, mais il y a quand même eu une acquisition particulière. Voilà. Donc, il faut s'adapter à chaque réalité et à chaque bouquet. Il faut s'adapter à chaque réalité, à chaque bouquet. Donc, c'est ce qu'on fait. On ne va pas... L'idée de départ, c'est que la télévision catholique, Ecclesia TV, doit pouvoir atteindre le maximum de personnes. Voilà. Au-delà même de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, et il ne faut pas s'arrêter à la Côte d'Ivoire. Le message sera peut-être de coloration du pays, mais l'Église est universelle. Et donc, et ce qui fait la force de l'Église catholique, c'est que ce que nous disons au niveau de la télévision catholique en Côte d'Ivoire, ce sera pratiquement la même au niveau de l'Église catholique du Bénin ou de Rome. Voilà. Effectivement. Bien entendu, un autre volet également que vous devez développer, le digital. Oui. Faut toucher, oui. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas encore mis là-dessus parce que ça demande quand même une structuration. Ce que nous faisons pour l'instant, ce sont des diffusions de nos programmes sur deux plateformes. Il y a la plateforme Télépact et puis il y a la plateforme centrale.tv. Ça, c'est la diffusion en continu. Maintenant, pour les événements, pour les activités, il y a la page Facebook, Ecclesia TV Côte d'Ivoire. Et puis, pour les vidéos, pour ceux qui ont besoin de regarder ou de revoir les émissions qui ont été diffusées ou autres, c'est plus facile pour eux d'aller sur YouTube, Ecclesia TV Côte d'Ivoire toujours. À quand le lancement véritable de la chaîne ou ce sera plutôt le lancement d'une nouvelle grille de programme? Y aura-t-il une conférence de presse? Je veux en savoir plus. Il y aura un peu de tout. Et je réponds en disant, nous allons vivre les deux. Nous allons vivre les deux. Il y aura le lancement d'une nouvelle grille. Il y aura le lancement officiel de la télévision. Lancement de la nouvelle grille pour respecter ce que nous faisons depuis quelques années. Chaque 8 décembre, la télévision lance une nouvelle grille à l'occasion de son anniversaire. C'est vrai, beaucoup de médias font leur entrée en septembre et autres, mais au niveau de Ecclesia TV, c'est une particularité. C'est en décembre, il y a la petite rentrée le 1er octobre, donc ça commence. Et puis il y a la grande rentrée le 8 décembre de chaque année. Donc c'est ce que nous allons faire au niveau de la grille de programme. Maintenant, concernant le lancement même officiel de la télévision, une rencontre se déroulera avec les responsables de la commission épiscopale des moyens de communication sociale et les décisions qui en sortiront nous permettront d'être un peu plus situés. Dans tous les cas, il y aura les deux. Lancement d'une nouvelle grille et lancement officiel de la télévision. Mon père directeur, vous venez de l'évoquer tout à l'heure. À l'occasion de cette bonne nouvelle pour la communauté catholique, quelles sont les ambitions premières pour Ecclesia TV? C'est de pouvoir rejoindre les téléspectateurs, toucher les frères et les sœurs. Parce que la mission de la télévision, de Ecclesia TV, c'est de permettre à l'homme de rencontrer le Christ dans un premier temps, de rencontrer le Christ dans sa religion, notre religion, et puis de pouvoir se développer intégralement. Donc, rencontre du Christ, rencontre de l'Église et le développement humain intégral. Voilà l'objectif de la télévision. Donc, nous travaillons dans ce sens-là.
Une télévision chrétienne à obédience catholique, mais est-ce que toutes les thématiques seront abordées? Dans l'ensemble, oui. Je voudrais dire 90% des thématiques d'une chaîne généraliste. Mais il y a toujours, n'oublions pas, le regard de la religion qui va intervenir. Donc, je pourrais parler des faits des sociétés, mais j'aurai toujours un regard par rapport à ma religion catholique. Disons-le par rapport à la... Je n'aborderai pas de front des sujets comme la politique, mais il ne faut pas oublier que la cité, la gestion de la cité, tout le monde peut en parler d'une certaine manière. Donc, tous les sujets, oui, peuvent être abordés avec le regard de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui et que vous n'avez pas anticipées? Oh non, nous travaillons avec, en tenant compte de ce que Dieu nous donne de voir chaque jour. Okay. À chaque jour suffit sa peine et sa joie. Donc, lorsqu'on avance, on avance avec des joies et des difficultés. On les rencontre, on les surmonte et puis on avance. Tout ce qui arrive, qui est permis par Dieu, il donne toujours les moyens de pouvoir faire le saut. Donc, il n'y a pas de difficulté en tant que telle qui n'ont pas été vues. Oui. Non, tout est vu, mais maintenant, c'est la manière et le temps de réaction et autres qu'il faut voir. Donc, vous essayez bien de vous adapter alors? Il faut toujours, ce n'est pas essayer, il faut toujours s'adapter. Il faut toujours s'adapter avec la grâce de Dieu. Dieu permet toujours. Okay. Ouais. À quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours? Parce que là... Alors, c'est le message vraiment important que je voudrais donner aux téléspectateurs. L'attente était tellement grande que tout le monde a mis la télévision en marche, Canal 194, regardez. Et il y a certains qui n'ont pas dormi, qui ont passé tout le temps devant leur télévision parce que voilà, ils attendaient la télévision pour parler comme une maman qui avait appelé. Mon père, c'est maintenant que la bataille entre nous et les enfants va commencer concernant la télécommande. Bon, voilà, pour dire que c'était une attente, elle est comblée. Et ce qu'ils vont voir jusqu'à décembre, ce n'est pas la grille officielle de la télévision. Ce n'est pas tous les programmes qui sont déroulés. Actuellement, nous sommes dans une période de transition. Comme je l'ai dit, chaque année, la télévision fait son lancement en décembre. Il s'est trouvé que l'arrivée sur le bouquet Canal nous a trouvé dans cette période de transition. Oui. Voilà, donc nous offrons aux téléspectateurs, puisque la télévision doit continuer à fonctionner, nous offrons aux téléspectateurs des contenus vraiment légers. Donc des programmes quotidiens, comme la messe, quel que soit le temps, il faut qu'on donne la messe aux fidèles. Donc la messe, le chapelet, les éléments de prière et autres. Il y aura, en fonction des jours, des films ou des documentaires ou des émissions et autres. En fonction de choses. Mais il y a beaucoup plus de musique. Voilà. Et puis les réclames pour leur dire que désormais, ils ont un autre canal pour pouvoir nous regarder. Et puis, ils doivent s'attendre à quelque chose, à des programmes alléchants à partir de décembre. Alors, un appel est lancé à toute la communauté catholique de se mobiliser pour qu'on puisse tenir tous l'élan. Oui, l'appel, il est permanent depuis la naissance de la télévision. Peut-être que beaucoup plus entendront parce qu'ils sont beaucoup plus peut-être nombreux à entendre l'appel. Et un appel pour que la télévision puisse fonctionner. Et quand on dit appel, c'est quoi? Un encouragement au niveau matériel, au niveau humain, au niveau financier, au niveau de contenu et autres. C'est une bataille qu'il faut mener maintenant. En fonction de l'attente, il faut travailler. Donc, puisque l'attente est tellement forte, donc aujourd'hui, ça nous demande un peu plus de recul pour voir qu'est-ce qu'on peut faire
qu'est-ce qu'on doit proposer aux téléspectateurs. Donc ça va demander beaucoup plus de révision et puis bon, les choses iront bien. Dites-nous mon père, quels sont les différents canaux de diffusion d'Ecclesia TV de nos jours? Alors comme je le disais tout à l'heure, nous avons nos pages, les réseaux sociaux, Facebook et YouTube Ecclesia TV Côte d'Ivoire, les sites centrales TV et télépact.net pour la diffusion en continu, et puis nous avons Bouquet. Voilà, donc il y a également l'application pour ceux qui ont les téléphones Android. Il y a l'application Ecclesia TV Côte d'Ivoire qu'on peut télécharger gratuitement, installer sans problème et qui fonctionne tellement bien qu'il faut le faire. Il faut faire le téléchargement et puis regarder. C'est ce que nous-mêmes nous utilisons pour pouvoir suivre la télévision partout où nous sommes. Donc, et puis, bien sûr, les différents bouquets. Les différents bouquets, plus précisément? Pour l'instant, on s'en tient aux différents bouquets. Les précisions viendront au fur et à mesure. D'accord. Donc, vous pouvez nous suivre sur Canal+, au numéro 194. Et voilà, c'est la fin de cette entrevue. Merci de nous avoir suivis. Merci de continuer à soutenir la télévision catholique.